Ça fait à peu près deux mois que nous avons la deuxième colonie, les Japonais. Ceux qui ont suivi ma vidéo des Vikings avant, vous allez comprendre à peu près le même principe que j'ai. C'est plus simple les Japonais et c'est quasi similaire par rapport à la technique, mais il y a 2-3 choses qui ont changé, donc la tactique est un peu différente. D'où la vidéo pour quand même expliquer ce qui peut changer. Le début, c'est pareil, c'est rajouter des maisons, valider la quête, rajouter des satisfactions, valider la quête, ensuite rajouter un bâtiment de ressources, là c'est le soja, ce n'est plus les haches, et essayer de produire 2 fois les sojas de 8 heures pour pouvoir en avoir 20. Avec un peu de chance, ça fera des x4, et si vous avez les x4, la tactique va jumper. Si vous n'avez pas les x4, le but ce sera de débloquer les sanctuaires, parce que quand on commence, on a 5000 pièces. Si on fait 2 x 10, ça fait 2000 x 2 qui disparaissent, donc il ne reste plus que 1000. Avec un peu de chance, on arrive à connecter toutes les huttes. D'ailleurs, vaut mieux ne pas connecter les huttes et avoir les 2 sojas que d'avoir toutes les huttes connectées et que un soja. Donc, si on a 125 x 4 x 2 fois, parce qu'on aura 2 fois 4 heures, on pourra arriver aux 2000 pièces de nouveau un peu plus rapidement et on pourra relancer un 8 heures de soja. Mais le but ce sera de débloquer les sanctuaires le plus vite possible pour pouvoir avoir des pièces et justement faire des 8 heures. Le mieux c'est de lancer le matin si on arrive à débloquer. Le mieux c'est de pouvoir poser le soja, revenir une heure après, pouvoir les lancer les 2 x 8 et de pouvoir récolter les huttes tous les 4 heures. Après si on fait le soir, ça va aussi, il faudra juste un peu plus de temps pour récupérer 2000 pièces pour pouvoir relancer à 8 heures avec les sojas. Maintenant, si on n'a pas de x4, donc on débloque les sanctuaires le plus rapidement possible. Vu qu'on en fait 2, il faudra aussi pouvoir débloquer les expansions. Les expansions comptent différemment que les Vikings. Les Vikings, c'était 2 de chaque ressource, une ressource, et la deuxième à 5 ressources. Il ne fallait pas plus, pas moins. Maintenant, c'est différent. Il y a une soja à 8. Ensuite, il y a une galerie, une peinture à 8. Je vois que c'est 2, mais vu qu'on fonctionne avec une soja, on n'a plus qu'une peinture. Je crois qu'après, on a 2 armures à 8 et après 3 ou 4 instruments à 8. Le but, c'est de ne pas débloquer les expansions à 19. Donc, il faut suivre cette logique. Soja d'abord, ensuite instrument, etc. Non, c'est pas instrument, c'est peinture. Donc, on va débloquer une expansion à 8, débloquer les sanctuaires, et après, on va essayer de voir les soja le plus vite possible pour débloquer cette techno. Cette techno, elle est très importante. Donc, si tout d'un coup, on a un x4 dès le début, on saute l'expansion, on saute les sanctuaires, on essaie de débloquer ça le plus rapidement possible. Parce qu'au moment où on le débloque et qu'on pose la galerie, on débloque cette techno-là qui est le marchand, qui est ce bâtiment-là. Au moment où on débloque la techno, tous les 24 heures, on aura 3 fois une dizaine de ressources. C'est aléatoire, donc avec un peu de chance, on pourra directement avoir du soja et débloquer l'expansion. Avec encore un peu plus de chance, on aura la peinture et les armures, et là ça ferait 3 d'un coup. Sachez que c'est entre 11 et 15 ressources et qu'il peut faire x4. Donc si vous avez un x4, c'est 40 ressources d'un coup, c'est majeur. Donc si vous avez un x4 dès le début, vous passez directement à la galerie, sinon, de nouveau, expansion, sanctuaire. Vous passez les sojas le plus possible pour pouvoir arriver aux galeries le plus rapidement possible. Et après le reste, c'est moins important de suivre. Les Vikings, c'était important d'à chaque fois refaire la nouvelle ressource pour pouvoir débloquer les 2 expansions. Vu que le marchand il est là, on a moins besoin de poser les ressources. Donc je vais plus me baser sur les ressources que j'ai besoin que reposer le nouveau bâtiment. Si par exemple là j'aurais pas besoin d'armure, je poserai pas l'armure et je poserai plus tard.
Donc je débloque l'armure quand même, parce que les maisons sont intéressantes et je change et je mets les maisons. Et après je débloque ces deux technos ensemble. Jusque là j'utilise les taureaux pour faire la satisfaction. Une fois que j'ai débloqué ça, pour ces quêtes là je vais utiliser ces barrières, les portails. Donc ici il y a la dernière ressource. Et après je débloque ces trois là en même temps. Enfin ça dépend, tout dépend comment je vais gérer, mais normalement je calcule pour avoir toutes les ressources et faire les trois d'un coup. J'utilise les portails, je crois que c'est 17 portails pour pouvoir arriver jusqu'ici, 640 et je débloque tout. Si tout d'un coup j'ai déjà les ressources pour cela et que c'est la nuit, je vais poser les portails, valider ce bâtiment, le poser 2 fois. Avec un peu de chance, je peux faire lui aussi. Et après, je change, j'enlève mes portails et je mets 6 jardins zen. Comme ça, il y aura ma quête, avoir re 525 de satisfaction, plus poser de jardins. Et du coup, ça me validera les quêtes et il me restera plus qu'à faire poser le dojo. Et ensuite, la toute dernière quête. La dernière quête, c'est produire 10 de chaque ressource, donc les 4 ressources, et avoir 2000 pièces. Maintenant avec le marchand, ça change. Apparemment les vikings ils ont changé ça et c'est plus compliqué. Mais avec le marchand, on peut plus anticiper. D'abord déjà durant mon évolution, donc quand je suis pas vers la fin, si je vois que j'ai plus de ressources que d'une autre, je vais moins la produire. Et s'il me reste 10 à 20 ressources pour finir mes technos, j'arrête de produire parce que peut-être dans 24 heures ou dans 48 heures, ça en reproduira. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au moment où on débloque le marchand, ça compte tous les 24 heures. C'est-à-dire que si je débloque à 1h de l'après-midi, le lendemain, à 1h de l'après-midi, j'ai de nouveau 3 ressources. Mais si je me connecte à 3h de l'après-midi, dans 2 jours, ce sera toujours 1 heure. Ce ne sera pas 3 heures. Donc, c'est pas grave si tout d'un coup on ne se connecte pas, on aura quand même accès à nos ressources. On perd pas de temps. Et il peut avoir des x4. Donc, 10 ressources peut devenir 40. Et si je n'ai trop de ressources et que je reste 10-20, du coup, j'en produis plus. Et quand j'arrive vers la fin, si j'ai une de chaque et puis qu'il me reste plus que ma quête à faire, je vais les garder et j'aurai plus qu'à poser 2 fois de bâtiments de 4 heures et puis ça me fera les 4 ressources d'un coup. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut rejeter aussi une offre. Si tout d'un coup on a produit trop de soja et qu'il nous propose du soja, on la rejette et le lendemain on aura une nouvelle proposition. Si on la rejette pas, elle reste. Donc ça veut dire que si tout d'un coup j'ai trop de soja et que tout d'un coup à la fin il faudra quand même que je produise les soja parce que ça me permettra de finir ma quête, je peux la garder et toujours la sauvegarder pour faire ma dernière quête. Mais si j'en ai 2 et qu'il ne me sert plus à rien, je rejette. Et le lendemain je n'aurai une nouvelle. Pour finir réellement les japonais, le mieux c'est d'avoir 3 différentes ressources. Et là, c'est jackpot. On n'aura plus qu'à produire la dernière ressource et on valide. Donc de nouveau, anticiper les ressources, c'est un peu différent du viking parce que ça peut être n'importe comment. On a moins besoin de poser les ateliers de ressources le plus rapidement possible et on peut jongler avec le marchand. De nouveau, je préfère garder un peu de marge si tout d'un coup il ne me reste plus que 20 ressources. Je préfère optimiser ceux, il m'en reste une centaine ou 80 comme ça. Et puis, si je vois que j'en ai trop, je rejette et le lendemain, je pourrai avoir de nouvelles ressources. Parce que justement, si on ne la rejette pas, cette ressource, elle restera et on aura perdu une possibilité d'avoir plus de ressources.